Et salut YouTube. Bon, bah, aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture, mais pas n'importe laquelle, le Duel surcharge, pardon. Donc ça nous a coûté 24 euros. Alors je le mets là parce que une immense carte spéciale à l'intérieur, c'est pas ce qui nous intéresse. Non, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Je peux vous dire ce qu'il y a là-dedans, c'est vraiment ultra intéressant pour notre type de vidéo. Ou même pour ceux qui en font pas d'ailleurs, hein, pour tous ceux qui débutent Yu-Gi-Oh, qui reprennent, prenez ça. Franchement, dedans, il y a du lourd. Il y a notamment du Cyberdragon, vu le deck précédent. Il y a des Entrap, notamment celle-là qui est cachée derrière. Il y a du Renoncé, il y a plein de trucs super cool dedans. Donc on va s'ouvrir ça très rapidement entre nous. Encore merci au Condé Baron parce que c'est chez eux que j'ai pris cet item-là. Donc franchement, les chez eux, hein, ils sont super accessibles. Alors, je ne vous cache pas que ça me fait un peu mal de faire de l'ouvrir parce que je le trouvais super beau. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Waouh, comment que c'est beau! Non, ce qui nous intéresse le plus, c'est ça. C'est ça qu'on veut. Alors, on va s'ouvrir ça très rapidos. Hop là. Comment ils sont super beaux par contre. Non, franchement, il n'y a pas à dire. Hop. Voilà, donc 6 boosters, 5 cartes, donc ça nous fait 30 cartes, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, 5 cartes par pack. Comme je vous l'ai dit, ça rentre dans notre budget, 24 euros. Alors, on a encore de la marge hein, parce qu'on a eu pas mal d'économies. Donc là, les semaines prochaines, les semaines qui suivent, il va y avoir de l'ouverture. Bon, allez, on n'attend pas plus longtemps. On commence par lequel? Allez, on commence par lui. Je suis chaud pour commencer par celui-là. Ah, ils sont balèzes des paquets par contre. Ah ben parfait. Alors dedans, je vous avoue, achetez vraiment ce paquet, il y a plein de liens. Et vu que maintenant tout se joue avec les liens, les X6 et synchro, il y en a plein dedans. Et financièrement, ça vaut carrément le coup. On va mettre ça de côté. Voilà. Allez. Ça nous servira de support. Bien, on commence par un assaut de l'air. Parfait. Terraformation. Bon voilà, on va pouvoir pimper le deck avec des cartes dorées. Une liste en feu. Je ne connais pas du tout cette carte. Mais éclaque. Oh mince, je me suis super spoilé. Transcendance synchro. Et enfin la dernière, Red Raptor. Red Raptor, Strix Sage. D'accord. Donc comme je vous l'ai dit, dedans vous avez beaucoup de liens, beaucoup de magie. Des synchros, des X6, pardon. Celle-ci, faut la garder pour les decks assaut de l'air. Bon, évidemment, on n'en a aucune, hein, mais ça ne saurait tarder. Bah, tiens, en parlant d'assaut de l'air, allez. Notamment appelé Sky Striker en anglais. Et ben voilà, parfait. Qui c'est qui joue Cyberdragon? C'est Bibi. Impeccable. Bon ben, on a du support pour le Cyberdragon. Carte piège, du fusion. Ah oui, on a pour les cartes Roid aussi. Sinistérique si vous jouez Harpie. Personnellement, je n'en ai aucune encore. Et voilà, débordement cybernétique. Impeccable. Bon, ben, super. C'est ce qu'il nous fallait pour notre deck Cyberdragon. Allez, il nous en reste 4. Donc oui, ouverture très rapide aujourd'hui. On expédie ça. Allez, vu que le Cyberdragon, ça porte chance. C'est agréable ce petit son là. Je trouve ça comme un porc. Bon, 2 Cyberdragon, c'est très bien. 1 gigaplante pour les decks plantes. Franchement, cette carte est top parce que c'est juste un niveau 6. Son effet en plus, quand c'est un type Gémeaux, alors pour ceux qui ne connaissent pas les types Gémeaux, c'est vous jouez la carte monstre. Et ensuite, il faut la réinvoquer au prochain tour pour que ça devienne un monstre Gémeaux. Donc une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre, insecte ou plante depuis votre main ou cimetière. Ça peut vite vous déborder ce truc-là. 6 samouraïs Secret Fuma, ça c'est pour les decks 6 samouraïs, c'est cool aussi. Il en faut 3. Acteur des abysses hyper directeur. C'est marrant celle-là. Et enfin, Madame Vert, artisane sorcière. C'est pas nous qui avons du artisane sorcière. Et si, c'est nous. Si, on en a. Donc on a eu du support dans MP21 récemment. Et pourquoi pas, hein, écoutez. Alors, sur notre profil, comme des cartes qui sont abîmées.
faire attention. Ah oui, c'est débordement cybernétique. Non, c'est cool, on a 2 cyberdragons infinis par contre, ça c'est bien. Bah, qui c'est qui joue cyberdragon? C'est parfait. Next, allez, on ouvre lui. Je le sens bien. Comment que j'ai cru que c'était la carte qui était abîmée? Imaginez. Bon allez, je vous fais ça bien. Tadam! Rose cloche de la révélation, notamment pour les decks plantes. Il y a beaucoup de supports plantes là-dedans aussi. Bon alors c'est moi qui les top tous. Une carte lien de type démon et dispositif d'évacuation obligatoire. Et bien voilà, c'est parfait. Une bonne carte piège qui nous sera très utile. Causalité cubique. Alors, j'ai regardé un petit peu, je me suis un peu spoilé ce qu'il y avait dans ces paquets. Franchement, cubique, c'est le truc que je veux pas. C'est vraiment le truc où j'ai pas envie de l'avoir. C'est pas ouf. Non, c'est vraiment très spécial. Bon, moi je pense que ce qu'il y a sur ce booster, c'est dedans. Allez, on y croit. De toute façon, on verra que dalle, hein, mais... Essayer d'ouvrir ça intelligemment sans tout péter. Voilà. Alors, si je pouvais avoir à l'intérieur le renoncer, ça serait top. Pagai Mayakishi. Cette carte est vraiment très belle. Un deuxième débordement cybernétique. Bon ben voilà, on a le playset. C'est notamment avec celui du deck de structure. Bon alors par contre, acteur des abysses hyper directeur. Bon, t'es mignon mais... Roi dragon. D'accord. C'est pas mal. C'est une très vieille carte. Cette carte, elle vient de FET. C'est vraiment une réédition à laquelle je ne m'attendais pas. Et enfin, oh non, le Dharma cubique. Bon, il y a du bon et il y a du moins bon. Hein. Vous doutez bien que dedans il y a une, je sais pas, il y a entre 70 et 100 cartes. Je sais pas du tout combien. Il y a 100 cartes, je pense. Et le cubique, bon, c'est bien d'en avoir un, mais je m'en serais vraiment passé. Si je pouvais avoir une petite untrap ou un petit truc sympa, ça serait cool. Parce que franchement, bon, ça a bien débuté, et puis là, ça a mal fini. Enfin, mal fini. Tout dépend de ce qu'on veut. Hein. Faut pas que je vois, faut pas que je vois. J'ai pas vu. Ok. Donc là, on a une autre carte magie. Tiens, une carte pendule. Je ne sais pas si je crois que j'en ai une seule. Donc là, c'est le Hexacoupe Vitesse Roïde. D'accord, c'est pour les monstres roïdes. Ensuite, nous avons le Degusto Emerald. Bon, on se rattrape un peu. Allez, on va vous lire l'effet. Donc il nous faut 2 monstres de niveau 4, un type rocher, X6 avec un effet. Donc une fois par tour, on peut détacher un matériel de cette carte, puis activer un de ses effets. Donc on cible 3 monstres dans notre cimetière. On mélange, mélangez-les toutes les 3... Enfin, 1, 2, 3, 4, pardon, je vais y arriver. Mélangez-les tous les 3 cartes dans le deck, puis piochez une carte. Mélangez-les tous les 3 cartes dans le deck. Oui, voilà, la traduction n'est pas ouf. Ciblez un monstre, effet... exclu dans votre cimetière, invoquez spécialement la cible. D'accord. Non, ça peut être bien. Starfire, magie de mousquetaire. Ouais. Ouais, je ne sais pas du tout. Allez. Allez, je vous le lis. C'est l'avant-dernière en plus. Durant le tour de chaque joueur, vous pouvez activer des cartes magie piège, magie de mousquet depuis votre main. D'accord, c'est vraiment un archétype mousquetaire. C'est marrant. Si une carte magie piège est activée dans la colonne de cette carte, sauf durant la dommage step, vous pouvez invoquer spécialement un monstre magie de mousquet de max niveau 4. Starfire, magie mousquetaire exclue. Depuis votre deck en position de défense, vous ne pouvez utiliser cet effet de Starfire, magie de mousquetaire qu'une fois par tour. Ouais. Bon, ben il en faut beaucoup. Hein. Et enfin, yes. Seigneur structure Psy Omega. Bon, ça, c'est toujours bien de l'avoir. Une fois par tour durant la main phase, c'est un effet rapide, jusqu'à votre prochaine standby phase, vous pouvez bannir face recto cette carte face recto depuis le terrain, ainsi qu'une carte au hasard depuis la main de votre adversaire. Ouais, donc déjà c'est une bonne carte synchro à 2008, et une fois par tour, durant la standby phase de votre adversaire, vous pouvez cibler une carte bannie, renvoyez-la au cimetière. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler une autre carte dans le cimetière. Mélangez la carte ainsi que cette carte depuis le cimetière dans le deck. Ok. Non, bien. J'ai pas eu tout ce que je souhaitais.
Mais alors ça c'est le jeu, hein. Faut savoir que ça arrive régulièrement. Dans ce qui m'a intéressé, c'est celle-ci. Celle-ci, moi, oui, non, non. Alors les cubiques, non merci. Mais vraiment l'archétype, je ne peux pas. Donc ça c'est intéressant. Ça je ne sais pas, je la lirai plus tard. Cubique non. F dispositif d'évacuation forcée, bah au pire ça va briller dans le deck. Roi des abysses, Gilgamesh. Les monstres des dés. Oh, le cauchemar du crâne serviteur, j'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait attention, mais c'est marrant les crânes serviteurs. Oui, ça sera toujours sympa pour faire un deck artisan sorcière, c'est fort. Ça c'est cool, c'est cool. Ça c'est bien pour notre petit deck. Non, non, je n'ai pas lu cette carte et je le lirai plus tard. Ça c'est bien. Il faut deux monstres. Et il faut un monstre à saut de l'air, as inclus. Bon ouais, vous savez ce qui est sorti dans MP21, hein, il y a des cartes à saut de l'air, donc on ira retourner. Je pense que je vais retourner faire un petit coup d'œil dans ces futures boîtes. Dans d'éventuelles futures boîtes. Ouais. Red Raptor, ok, il faut deux monstres ténèbres de type ailé, ça on n'a pas. Transcendance synchro, cible un monstre synchro contrôlé par votre adversaire. Invoquez spécialement un monstre synchro d'un niveau supérieur depuis votre être avec, mais il ne peut pas activer ses effets. Vous ne pouvez activer qu'une transcendance synchro par tour. Ah ouais, c'est bien ça. C'est pas mal même. Ça peut surprendre. Et Terraformation, top. Bon bah le dragon blanc yeux bleu, il porte un petit peu de chance, mais pas trop. Mais on a deux Silver Dragons, donc ça c'est bien pour notre deck. Ah oui, mais je vous ai pas lu l'effet. Oh, je vais engueuler. Allez. Il nous faut 3 monstres lumière, machine de niveau 6. D'accord. Donc une fois par tour, vous pouvez invoquer... oui, voilà. Une fois par tour, vous pouvez aussi invoquer par Xyz Silver Dragon Infinity en utilisant Silver Dragon Nova, que vous contrôlez comme matériel. Transférez ce matériel à cette carte. Gagnez 200 d'attaque pour chaque matériel qui lui est attaché. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre en position d'attaque face recto sur le terrain. Attachez-lui cette carte comme matériel. Une fois par tour, lorsque cette carte ou un effet est activé, effet rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez-la. C'est pas mal. Donc, en fait, on va gagner des points d'attaque en utilisant le Silver Dragon Nova, ce que nous n'avons pas évidemment. Qu'il va vite falloir obtenir, et ensuite, une fois par tour, on peut cibler un monstre en position d'attaque face recto sur le terrain, on lui attache cette carte comme matériel, une fois par tour, lorsque cette carte ou un effet est activé, fait rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, et une activation, et vous pouvez détruire. Oh, c'est bien. Oh, c'est bien. En plus, on en a deux. Parfait. Petit débordement cybernétique, alors on va peut-être pas trop en jouer. Cette carte est forte, mais après ça prend beaucoup de place dans le deck, donc on va peut-être en garder qu'un. On va mettre le dispositif. On peut utiliser le Degusto, on peut utiliser la terrasse, ça fait pimper, ça pimpe aussi. Bon, beaucoup de déco, hein. Bon, pas forcément de cartes très utiles. Mais c'est le jeu, ça fait partie aussi du charme de Yu-Gi-Oh! Qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut, et ça nous fait un peu attendre ou motive à acheter d'autres cartes ou à sortir de confort pour jouer autre chose. Donc, on est pas mal. Bon, et bien je vous remercie d'avoir regardé cette petite ouverture rapide. Prochaine fois, je pense qu'il va falloir encore ouvrir quelques cartes, mais un peu plus, puisqu'on a encore un bon budget qui nous attend. Parce que c'est plus que 20 €, là ça nous a coûté 24, mais vu qu'on n'a pas du tout dépensé 1 € les semaines précédentes, donc quasiment proche du 100 € là. Et j'ai vu des cartes qui étaient très attractives, notamment des belles boîtes de boosters, pas très chères, qui sont très récentes et en anglais, donc si ça vous donne des idées, allez checker, peut-être que vous allez trouver ce que je vais acheter. Voilà, bon, eh bien je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao.